Kangu est situé à l'extrême ouest de la République démocratique du Congo. C'est ici que vit le docteur Courtejoie depuis 1959, ancien expert de l'Organisation mondiale de la santé de Genève. Il est promoteur du Centre pour la promotion de la santé Kangu Mayom, une organisation non gouvernementale créée le 7 septembre 1966. Et puis, il se fait que le premier président de la République, qui s'appelait Kasavubu, est de Kangu. Et je soignais sa femme et ses enfants. Un beau jour, le président Kasavubu est venu et m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Ben, je dis, j'explique qu'on fait des livres, voilà la machine, mais là... Ah oui, mais ça ne va pas. Vous travaillez pour Kangu, et moi je suis le président unitaire pour un grand pays. Vous allez travailler pour tout le monde, tout le pays. Ben, je dis, mais comment? Moi j'ai 1000 € tout et pour tout. Alors il m'a dit, ce n'est rien, on va vous aider. Nous avons du papier, nous avons de l'encre, il nous a vraiment bien aidé. Beaucoup. On a continué alors un peu plus grand parce que le président le demandait. Et puis, en 1944-45, voilà que la coopération belge est revenue. À l'indépendance, il y avait tout le monde. À la coopération, il y avait déjà, après 4 ans, il y avait 50 médecins belges. Ils ont dit, comme Kasavubu, ils ont dit, vous ne pouvez pas travailler dans votre petit coin de Kangu, vous devez travailler pour tous les médecins belges qui sont là et les médecins congolais vont arriver. Il n'y avait pas encore beaucoup. On va vous aider. En 1965, la coopération belge nous a bien aidés jusqu'en 1990. Ils venaient voir ce qu'on faisait, ils nous expliquaient, ils nous aidaient beaucoup en véhicule, tout ce qu'on veut, en papier. En 1990, il y a eu des palabres avec Mobutu et le gouvernement belge. Mobutu a dit, vous m'emmerdez, allez hop, partez. Donc il a chassé toute la coopération. Et moi j'étais pensionné depuis 1 an. Donc l'ambassadeur m'a dit, vous faites que vous pouvez rester. Donc je suis resté. On a continué. Et de plus en plus avec des Africains. J'ai eu la chance de rencontrer des Africains de valeur. Jacques Courtejoie est originaire de la Belgique. Je suis né à Stavelot, dans les Ardennes belges, et j'ai été présent pendant l'offensive des Ardennes. J'avais 14-15 ans. J'ai rencontré beaucoup de soldats américains qui étaient dans la maison. Parmi ceux-là, il y avait beaucoup de Noirs américains. C'est les premiers Noirs que j'ai rencontrés. Pour moi, le Noir, c'était un homme de 85 kilos qui me donnait du chocolat, des chewing-gums. Il a passé sa vie à soigner les malades et former les sages-femmes de l'hôpital général de référence de Kangu. J'ai soigné des villageois de Kangu et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de malades ici que dans mon village. Et d'autre part, qu'il y avait un travail important à faire. Dans les premiers mois après la débauche, j'étais absolument le seul médecin de la région et très vite, les gens ont eu beaucoup d'attention pour moi, se sont attachés à moi et je sentais manifestement qu'ils m'aimaient bien. Il y avait eu des tas de problèmes, il y avait eu des tas d'exactions, il y avait eu des viols, il y avait eu des tueries, des blancs. Alors, il fallait aller au-delà de tout cela. D'autre part, j'étais un vestige du colonialisme, j'étais un médecin colonial. Il fallait que les gens acceptent qu'étant blanc, je reste un obstétrique. On explique bien tous les gestes importants qu'une sage-femme en situation d'isolement
doit connaître pour faire un bon accouchement. Ça nous paraissait vraiment excellent. Et c'est ce manuel que nous avons utilisé pour former des accouchés. Il a fallu le tester, il a fallu le réaliser, d'abord le tester, puis le diffuser. Nous avons eu l'occasion de constater plus tard comment ça se passait dans certains centres, où quand la femme arrivait, on lui faisait des reproches parce qu'elle arrivait trop tard, parce qu'elle était sale, elle ne s'est pas lavée, etc. Alors, nous avons pris contact avec l'Organisation mondiale de la santé et les responsables nous ont dit, voilà, hélas, c'est un problème assez habituel. On constate qu'un certain nombre de personnes, une fois qu'elles ont leur diplôme, se croient autorisées à mépriser les pauvres femmes du village. Tout ça, dans notre fameux manuel d'obstétrique, tout ça n'était pas mentionné. Il fallait donc le revoir. Nous étions des techniciens et nous avions uniquement abordé l'aspect technique. Il faut que la femme qui vient accoucher sente qu'il y a un amour réel pour elle et que nous sommes prêts à l'aider, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés dans lesquelles la femme nous met, que nous aurions pu éviter si la femme était arrivée quelques heures plus tôt. Au moment de ma vie, je les ai passés dans cette salle pendant 30 ans. Je suis vraiment très heureux de voir que la sage-femme applique un peu ce qu'on a proposé depuis des années, depuis de nombreuses années. Elle respecte la maman qui accouche, elle lui parle. Si cette fille n'a que 15 ans, elle a eu une grossesse accidentelle, occasionnelle, on n'a fait aucun reproche. La plus grande amélioration, c'est dans le comportement du personnel qui tient mieux compte du respect dû à la femme qui est accouchée. Ce qui motive ma vie et mon travail ici, c'est essentiellement l'amour que j'ai pour le peuple congolais, spécialement le peuple congolais qui m'entoure et le retour qu'il m'apporte. Au départ, les messages n'étaient pas bien saisis par la population. C'est ainsi que Jacques Courtejoie a mis en place des stratégies pour sensibiliser des villageois. À l'aide des images, il fera passer son message à la population du coin. Je suis arrivé avec ce poster que j'avais ramené de l'Europe, qui était excellent, parce qu'on voyait le parasite de la malaria dans l'organisme du moustique. On voyait que ce moustique transmettait le parasite lors de sa piqûre, et on voyait ce parasite qui se promenait dans l'organisme et qui donnait la malaria. Alors, je suis allé à la consultation prénatale pour expliquer ce problème. Une des femmes présentes, a raconté à toutes ses copines une histoire très amusante que je n'ai absolument pas compris, mais j'ai bien saisi qu'on se moquait de moi. La femme a expliqué que ça, c'était un blanc, donc c'était moi, que ça, c'est un moustique d'Europe, et que maintenant, on savait pourquoi j'avais fui l'Europe, tellement les moustiques étaient grands, méchants, agressifs, car ici, les moustiques sont tout à fait différents. Il suffit de faire comme ça, et le moustique s'en va. Donc, je me suis rendu compte que vraiment, mon attitude très pédagogique n'était absolument pas adaptée. Il fallait donc que je prenne contact avec des locaux, des gens qui avaient une bonne perception de la culture locale et qui pouvaient adapter les messages que je proposais. Je poursuivais mes soins malades toute la journée, mais le soir et le week-end, nous faisons de fréquentes réunions avec un groupe d'instituteurs et d'infirmiers pour voir comment on pouvait adapter les messages de santé. Il fallait également réaliser ce message sous forme de dessin et de poster pour des gens souvent peu scolarisés. Sa vocation, diffuser le plus largement possible une documentation médicale de qualité adaptée aux conditions d'Afrique centrale et particulièrement destinée aux personnels médicaux des régions rurales et isolées. Le genre de parrainage qu'on a de temps en temps,
Je vais vous donner un exemple typique. Il y a un Belge qui est né ici au Congo, qui a bien voulu sponsoriser une école de là où il était né. En donnant 1500 €, on a pu équiper cette école-là. Mais il y a aussi le parrainage d'une bibliothèque médicale isolée pour médecins. Et ça coûte 120 €. En plus, il y a une partie qui est vendue aux ONG, comme Memissa ou Sanrou. Ils ont des projets sur le terrain. Des fois, ils achètent des kits qui nous permettent de pouvoir faire des rentrées. Cet outil va vous aider pour votre formation et dans l'exercice de votre profession d'infirmier et de technicien de laboratoire que nous formons dans cette école. Infatigable, le docteur Jacques Courtejoie est toujours passionné de ses œuvres et il suit à la loupe son travail. Piranha, ce livre, Le paludisme de l'Afrique tropicale, est tout à fait épuisé. Alors, on a déjà refait toutes les corrections sorties, tout est une opportunité. Notre livre, tu connais notre livre, Le paludisme de l'Afrique tropicale, de Marc, oui, il est tout à fait épuisé. Toutes les écoles le demandent et on ne sait pas satisfaire ces demandes et la rentrée scolaire est là. Il faudrait ne pas trop tarder à nous assister. Une salle de montage pour passer des écrits à la vidéo. Signalons que Célestine Toulambungu, aujourd'hui monteuse et camérawoman à la RTDN, a été formée par Roger Mabiala, responsable du service de montage chez Jacques Courtejoie. Et c'est avant qu'elle ne parte poursuivre sa formation à la RTNC1 Kinshasa. Cellule de montage vidéo, parce que nous avons pensé que la boîte à images n'avait plus assez de valeur. Nous n'avons plus de donateurs pour payer ça. Donc finalement, on a pensé faire le montage vidéo pour sensibiliser les jeunes dans tous les domaines de santé, le sida, la malaria. Alors nous avons préparé au début, mais ça se périme très vite. La cassette, c'est fini. Notre journaliste actuel de la RTDN est venu ici pour apprendre le montage. Et moi, je l'ai formé avec les logiciels que j'avais à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont des logiciels beaucoup plus performants. Romazi a réalisé plusieurs travaux. Il a monté beaucoup de films, à savoir Mondele Makaya, comment le sida arrive au village, ou des jugements sur la personne de Jacques Courtejoie. Oui. Courtejoie, c'est un type qui n'a pas eu de femme, alors bon, son argent est suspect. Si vous avez cet argent, alors bon, vous mourrez vite. Ouais. C'est ça. Alors que c'est un nom de famille. Hein? C'est un nom de famille. Il y a Thérèse Courtejoie, il y a Claude Courtejoie, il y a Jacques Courtejoie. Donc c'était une famille de 6 enfants. Du coup, ici, comme culturellement, nous pensons à tout ce qui est mysticisme, les kindoki.
Donc voilà, c'est un sorcier, il ne se marie pas, il a beaucoup d'argent, donc tout ce qu'il fait, c'est pour envoûter les gens, quoi. Voilà, tu vas chez lui, tu as beaucoup d'argent et puis tu ne vas pas vivre avec longtemps. Que pense la population de Sioni de Courtejoie? Personnellement, c'est en venant à Sioni que j'ai pu connaître Courtejoie et que j'ai pu les rencontrer. Il y a tout un mythe autour du personnage de Courtejoie chez les gens de la contrée et chez beaucoup de Congolais. Bon, Courtejoie, c'est un médecin qui est venu à Kangou et qui, après Kangou, est venu s'installer à Sioni, où il a fondé son organisation ONGD, qui principalement s'occupe de la santé. Et Courtejoie a voulu bien travailler avec les Congolais, surtout dans ses publications. Et il faut le dire qu'il a beaucoup travaillé parce que beaucoup de ses ouvrages sont utilisés dans les instituts médicaux et même à l'université en médecine. Il y a beaucoup d'étudiants et beaucoup d'élèves qui exploitent ces publications. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour les Congolais et même pour les Africains. Mais il y a aussi des fausses informations qui circulent autour de nos Courtejoie. Il y a des gens qui pensent que quand vous fréquentez Courtejoie, et vous pouvez facilement avoir de l'argent et vous enrichir. Ça, c'est une fausse idée. Parce que ceux qui ont des moyens, qui ont fréquenté Courtejoie, sont des gens qui ont travaillé durement et qui ont gagné leur vie après plusieurs années et non après un jour ou une semaine ou bien après une baguette magique, je ne sais quoi. Et puis, Courtejoie, c'est un type gentil et proche des gens, un catholique, mais malheureusement qui n'est pas pratiquant parce que je ne le vois pas souvent à la messe, comme tout bon Européen. Je le vois lors des messes d'enterrement des gens qu'il connaît. Il vient à l'église, il prie et il rentre chez lui. C'est aussi un personnage très discret. Comme il est bon travailleur, il passe souvent sa vie chez lui à la maison. Il se réveille le matin et il est dans son bureau où il travaille, il écrit, il réfléchit, et voilà. Peut-être que l'absence de Courtejoie dans nos églises est liée à la longueur, à la durée, allais-je dire, de la messe. Parce que lui, quand il était enfant, habitué à des messes dominicales de 50 minutes, pendant que chez nous ici, ce sont des messes de 2h30, 3h, voire même 4h. Bon, peut-être que c'est une des causes qui les pousse de ne pas venir régulièrement à la messe, ou bien de ne pas venir à la messe. La chaleur aussi. Mais aussi la chaleur, parce que comme dans notre église ici, il étouffe, il fait chaud, c'est comme un four à pain. Mais dans la vie pratique, c'est quelqu'un qui vit comme un bon chrétien, un bon croyant. Docteur Armand Boumba, médecin. J'ai travaillé à Kangou de 1990 à 2000. Pour l'instant, je suis à Boma, à la clinique Croix-Rouge et à la clinique diocésaine ex-Mabakou. Et j'ai mon centre privé ici, ma clinique privée ici à Sion. Bon, Jacques, comme nous on l'aime bien appelé, je l'ai connu et je crois que lui est arrivé en 58. Moi j'étais encore un tout petit, je venais de naître en fait. Donc il me connaît depuis ma tendre enfance jusqu'à maintenant, comme moi je le connais très bien. D'abord en tant que natif d'ici, puis en tant que médecin. Donc ce qui me frappe chez Jacques, c'est d'abord un travailleur. Travailler en tant que médecin, c'est pas pour rien qu'on l'a surnommé dans les milieux Lozalobi. Lozalobi, tout simplement pourquoi? Parce que quand il parcourait les pavillons de l'hôpital de Kangou, il n'avait pas l'habitude de fermer
ses boutons. Alors quand la vigne marche rapide. Alors quand il marchait rapidement, le derrière de sa robe, de son tablier, se pendait derrière. Alors ce qu'on l'a appelé l'os à l'orbe. Donc un travailleur très assidu et très compétent d'ailleurs parce que à l'époque, il fut un moment où il était le seul médecin de l'hôpital. Hein, c'est pas comme aujourd'hui. Et puis, autre chose, je trouve que c'est un gars très intelligent. Très intelligent parce que c'est lui qui a été l'un des tout premiers dans notre pays d'émerger la notion de santé publique avec un autre médecin, une religieuse, la sœur Yvonne Gonsens. Donc, il a été à la base de la création de la zone de santé de Kangou. Il n'y en avait que 2 d'ailleurs, plus une zone à Kisantu. Et en dehors de la santé publique, pour être plus précis, il a créé un centre, un bureau d'études pour la promotion de la santé, dont les réalisations les plus connues sont les livres pour vulgariser la santé publique, pour vulgariser les soins de santé primaire, et les boîtes à images pour l'éducation et l'enseignement de la santé publique. C'est ce qui a mené l'Organisation mondiale de la santé de l'élever au grade de les nommer comme expert de l'OMS. Hein? Donc, vous voyez que c'est un homme extrêmement connu mondialement à cause de ses compétences et de ses réalisations. Voilà en gros ce que je peux dire déjà à côté. Ce qui nous caractérise, nous les Africains, nous les Noirs, nous croyons trop au mythe. Je vous donne un exemple. On vous appelle Kimbindi Ngoma. Est-ce que vous dites Kimbindi? Non du tout. Hein? Rien du tout. Vous voyez? Un autre s'appellera Vola Mambunzao. Est-ce que Mambo est vol? C'est un éléphant? Non. En réalité, c'est quoi? Lui, c'est un occidental. D'après ce que moi j'ai compris de mon expérience, c'est un occidental. Il sait ce que c'est le travail. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il donnait des possibilités à ces travailleurs d'émerger en dehors de leur emploi au bureau d'études et bureau d'études pour la santé. C'est-à-dire qu'il leur donnait des crédits à ceux qui le demandent. Ils donnent des crédits. Il y en a qui demandent des crédits pour une maison. On construit la maison. Il y en a qui demandent des crédits pour des véhicules. Ils achètent des véhicules. Alors quand les gens voient ça, ils pensent que c'est de la magie. Et quand vous allez là-bas, par la magie, il fait de vous un riche. Alors que ce n'est pas ça. Et puis nous sommes haineux. Le fait de voir quelqu'un qui travaille chez le docteur Courtejoie, qui a maintenant une maison en matériaux durables, une belle maison, un véhicule, ça suffit de la haine. On commence à raconter n'importe quoi. Hein? Donc, le problème de non. Il y a des Européens qui s'appellent André Boulanger. Mais il n'est pas boulanger. Hein? Il n'est pas boulanger. Moi, je connais déjà, je connais un peu sa famille. Comme j'étais en Europe, j'ai dormi chez les membres de sa famille. Jacques Courtejoie de Stavelot. C'était un petit village à l'est de la Belgique, Stavelot. Mais toute sa famille est partie à Liège, c'est là où tout le plupart des membres de sa famille. Hein? Donc, pourquoi là-bas, on ne dit pas de ce qu'on dit de Courtejoie ici? Ouais, donc, ce sont des mythes, c'est faux et archi-faux. D'ailleurs, ces mythes-là, c'est récent, hein? Pendant tous les temps, toutes les années que Jacques a fait, jusqu'au début des années 80, on n'en parlait pas. Mais en fait, c'est la misère aussi de la population qui suscite la haine et qui commence à raconter n'importe quoi. C'est ça la vérité. Ndisizabula koma Courtejoie kupea umuntu ndisizaba koma kuti minkisi kakala mendinzebe ke mundela Courtejoie docteur Kadi uzatunga konde baba ngambo dikeba population sinzabila mu minkisi va Kadi minkisi sinzabila ni mwendebe umuntu Kadi Ariane tuzizabila ko Courtejoie minkisi Kadi tuzebe ke docteur Kaba mais
c'est à Persia. Ndiku mweni kwa kukusioni. Dizi na dikute jwa batu wa womu beta banjira ke. Minki sike tavana. Ange boka la kusioni. Kote mosa ikote jwa. Est-ce que miki sike tavana batu bwe unjabi? Bobetu mpozi tunzabi docteur regarde. Ancien docteur. Ça vous avez comme maman. Ah, ngwa kasi. Mono izi na mapetition. Bien sûr ma femme ndidi kama mwana boma. Mais de l'homme pendeka va. Mais mutanga nimeba kuboma ndimevoaje tiku kabinda d'abord ndibemona ngabana nsoni mikuwa wo mwana nsoni. Ndibekuba mona nkundi bekubafana ngaku confiance. Parce que mwana nsoni tu kumona bo 5 lancer card ngekwenda kusoni 5 moto bo bade iku tijwa ngekwenda bete kovana zimbongo. Mais après nimekuiza nsoni ça fait 2 ans. Leo mkorboré ibana nsoni tout ça ba ami. Moulana canaiser information vraiment c'est du mensonge. Ce n'est même pas ça parce que quand même mes camarades amene ndi wake en tout cas mon tindike zimbo nkudiko kutijwa. Ujie kingandi ndavanda zimbo nkudiko kutijwa même il y a ndi ai camarade maunke to besala ngakundu tukamba ke même ba tour moskapeni basi Lubumbashi bayizi. Bizo tota kuwa parti Lubumbashi ki kwa kubeta vanga minkisi kutijwa tu sabatu bana kutu babakangisa ti bayenda donc makala connaissez les dire des gens sinon yis kunzo cours tijwa ka yuvula nikazibula ouais du côté de vous présenter au minkisi ngo vanda en tout cas c'est du mensonge. Marcel, c'est bon. Réponse c'est bon. Mais vous pouvez alors problème il va y avoir. J'ai vu quelqu'un qui est beaucoup de maman manendo. Cours tijwa. Ah. Changu papa bale munati fa bwana bwa. Betu de nation tona mu enfant stimule mo télévision. Il y a des gens bankuiza oh non pour te jouer toka texte mingongo toka sabamu mamupile mupile bwa banko sayembe bure shugulo destination yao tangu maduku la vidage i mafuta mamoteur bwe tangu manati kumbata ndungu kude shoka kavanga nga muntu mikisiko Embata ndungu benimbi gendarmerie kude shoka kavanga nga muntu mikisiko mosikaba zilongo bon eneti bobali mesumaya bobali mamu mama chi yakoko eneti ha kana beta zabana mupila u wa chambre koma mais sinon masse ça vous mentir pour que je sois capable de la montre qu'on fait que je suis basé le maître du babo va que nous sommes oubliés babo va travailler va qu'à la cour là-bas tout bête le gars tout va la youve là c'est tout bête mais puisque quand il y a un du mosi dit dit au cours de joie il y a autre avant de ça bat on se pas basé c'est bon ça le c'est bon on qui fait que qui n'est tout maobak Marcel journaliste embe kukambila mupila tuili kwa kubila benu kala kuyi lubetu kala kundimi alors diambu di yuvu di kwa kundu tulenda yuvu le beba wongo banka akanyani bwe mebetu mupila tuzabi dina nei mbokina sutundu kiliteli minenge yukembe ke kurte lujwa oh miki eske miki siketivanga poti bwe bien mutu usala kondika yize ululu banga kwa ninge bowizi dikwa ku service ya kuyewili nyandi c'était médecin sans frontières zina diandi Jacques uyize ditoko Jacques alors mupila tsadu yande kama saadi la mutia i presque 60 ans donc zebi mambo matoti zingi la kundimba ko mubetu bayombi peba ukamasala keibo kwisiko mutu yo kasala mabovu tuka kukango tinyani bwabu donc babo vraiment kisalu kendi kimboti kisalu kendi kimboti mutu ngana mebo kameni sala masala mutayandi bila mutu wote tomba fundi tombe pensionné mukindombi ba mukimundela mbobonya veka masi afili yandi entreprise alobine bisali beli fioti unsadi sadia kabine bibatu mondrambu batu bamasoba adi banka kabambalu la performance ni maloso ya des mécaniciens alors bini bisali beli dakar est-ce que boka yiza kwa ku bene lu bénéficier mu gisalu kyandi bien bénéficier tu ba kabile matu sadisa médecin kasi kuisila kutunga zinzo
kuvandisa bantu me kusala docteur bobwa bulikulukula comme docteur Mwendo ou bien docteur Pasi donc tout miape bwaka yizi me mundela masala kisabi kendi kimbo mubetu bayombe mubwala dikango alors vraiment tunjakula pe mubwala diadu nyandi sofiniki usiala kundimba kumbwa mindela liseri lead uyende ufwa uba kukizo krope ufwa shiko yaga ale kundimba ko presque docteur Courte Joie ni mutu ngana vraiment mundela ko ndingu biso to kena pas Courte Joie no so ka CD net o ya VIH parce que atekla ka biso te to ke to zui so to zui si manango to ke sala nango sensibilisation ya VIH parce que yebi ke aza médecin parmi na Afrique il y a 9 médecins il y a Afrique basangana kapo baza ba chercheur ya vanille ce qui est azui si manango apesi le bis to sala moto sala sensibilisation na ba livre à terre et la santé mais comme Courte Joie batu babanga ngo azana bakisi non eza kombo na ye parce que eza la même libala ya mwana na ye o ataki tidu ere ezalaka bango nyonso baneve na ye bayaka bandeko na ye bayaka balobi ke Courte Joie wana eza kombo na ye Jean-Paul Courte Joie yango nde kombo na ye Jean-Paul Courte Joie donc eza kombo kaka oyo ya famille na merci vraiment ya liboso nano ko se présenter comme on a Arc-en-Ciel 100% star na sala de théâtre na zape animateur ya radio na biso sioni alors ya liboso nano ko lobana to ya mibale batu o baloba Courte Joie apesaka kisi apesaka batu kisi eza lukuta apoza na mbongo ezalati pour la majorité Courte Joie asalaka bakisi o batu bamelaka na ba livre o batu batangaka lelo soki ba classe na ba livre mosusu ebele eza na bantiki batu bazotanga bazo ba mayele na po ye aza mundele omoni mundele aza na mayele ne koleka biso batu mwini eza te tanga yoko vande pa na biso awa akomi nganga ezalati biso nde batu ya mwindo tozana bakunganga makambo ebele alors vie ya batu papa ya batu grand prêtre na ndenge na ye aza mundele auta bapota auta Belgique eya awa na bandenge kaka biso na kutobotami te mais soki ye apesaka kisi mbele biso oyo lelo toza na kisi toza na mbongo nakumbaka moto ya bato naza na wewa awa bapesi nga demi eza yanga ti eza demi bapesi nga soki ezalaka yanga mbele ya ngai ekomi ebele awa nde tovandi ozomona bawewa mosusu ezotambola awa bawewa ya bato asali mbongo na ndenge na ye apesi nga na kumba Courte Joie asalaka bakisi comme baaspirine banifakine banovalgine otomelaka bapharmacie ebele eza awa ntina bakishasa bamboka mobimba mokili mobimba bakisi ekendaka o Courte Joie asalaka apesaka jamais kisi ya moto oke kuna okekota bunganga ebele mpe toyambaka awa auti kishasa ye to auti matada ye ayesimba kisi epa Courte Joie ezalati Courte Joie asalaka kisi oyo bato bamelaka alors o balobaka omoni ye aza bien bamisusu mbele akanisaka bango po soki nga na ndoki te ozobenga nga ndoki nakokanisa yo grand prêtre Courte Joie aza grand prêtre aza na balare na ye aza na bamituka na ye na mamamu na ye aza mundele lelo vi akoli toyebi te suka na mpe motu tu akufaka soki azalaka moto ya bakisi te mosu mbele akufa kala me asalaka bakisi oyo bato babelaka alors nakopesa mbote na mokonzi ya RTDN bana boma tu boyoka lisolo oyo bakosa bino te kolongwa te esika ute oyo osimba kisi na sioni ezalaka ti biso wana na sioni kisi ezalaka ti soki oza na kisi na oseki ya yo na famille na bino yo na suki na nga wana mama kombo nani Célestine Ntula. Maman Célestine Ntula. Grande animatrice ya RTDN ya boma bana boma bosala mama oyo akende liboso. Célestine Ntula, animatrice de l'émission Farafara, a palpé du doigt la réalité. Il me dit vous, seul, moi. Vous seul. seul, pas Pas Michel, non. Pas Michel. Alors nous avons vu dans une classe, il y avait des feuilles. J'ai dit, est-ce qu'on peut dormir dans une classe? Allez-y. Nous avons dormi dans une classe sur des feuilles. Sur des feuilles de bananier. Ok, ça va. Ah, merci. J'ai dit, tu veux plus de l'eau. Alors,
aller faire tes études à Beaumont, parce qu'ici, la sœur va te renvoyer. Et pourquoi? Ah, parce que sa figure ne plaisait pas à la sœur. Sa figure ne plaisait pas, il était trop lymphatique. Moi, je l'ai mis dehors avant le renvoi. Et la figure, c'était comment la figure? Il est parti à Beaumont. Quand même. Il devait vous montrer. C'est bon, les légumes. C'est des épinards et haricots. Épinards et ça. Et des feuilles de manioc. Les feuilles de manioc. Ça, des feuilles de manioc. Il y a les haricots et puis les feuilles de manioc. Feuilles de manioc. C'est, au point de vue nutritif, c'est très bon. Les feuilles de manioc. C'est riche en protéines. Oui. La racine est très pauvre, mais la feuille est riche. C'est grâce aux feuilles de manioc qu'il n'y a pas de malnutrition ici. Parce que les gens mangent beaucoup ça. Les feuilles de manioc, ouais. Et c'est une nourriture riche. Pour le moment, le directeur du Centre pour la promotion des santé est Roger Mabiala Zimwangu d'Iromazi. Et depuis environ une dizaine d'années que j'accompagne Jacques pour essayer de faire des démarches au niveau de l'Europe, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, pour trouver de l'argent et pour refaire le livre parce que c'était devenu très compliqué. Après 90, comme la coopération était partie là, de trouver encore de l'argent pour faire les livres. Cet esprit a fait tache d'huile parmi nous et c'est un esprit qui nous a permis de construire également vraiment des équipes solides basées sur cette confiance. Donc pour moi, Jacques, c'est un modèle, c'est une icône pour... c'est vraiment une icône pour moi. Hommage à l'ancien directeur du centre Clément Njungu, décédé le 31 mars 2015.